Yo les gens, c'est Ilozan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo qui va porter sur quoi? Tout simplement ma collection de bouteilles Jack Daniel. Pourquoi je fais cette petite vidéo? Tout simplement parce que j'adore le goût de ce whisky. J'adore le fait qu'ils ont sorti plein de numéros, plein de bouteilles qui ont du goût, plein de pochettes un peu bien spécifiques. Et du coup, j'aimerais vraiment bien vous faire partager un petit peu cette passion que j'ai pour, entre guillemets, je vais dire, les bouteilles de Jack. Je vais pas dire le Jack Daniel parce que je bois beaucoup d'autres whisky, je bois du Chivas, je bois les trucs un peu plus épais, Glenfiddich, Glenmorangie, Cardou, le Gold Edition. Une tuerie les gars. Bah alors du coup, ici je vais vous faire découvrir un peu tout ceci, tout cet univers, et je vais commencer par les bouteilles un peu plus classiques. Donc c'est-à-dire, on a ici du Jack, c'est le Jack classique, le numéro 7. Donc voilà, c'est une petite bouteille. Et en gros, je vais jusqu'à la 3 litres. Et la 3 litres, elle est pas encore vide parce que je suis pas non plus un ivrogne. Après, on peut repartir dans le même style des bouteilles en fait. Ici, vous avez un modèle qui est rectangulaire. Et ici, en fait, dans les années, je veux dire 70-80, je saurais pas trop vous situer parce que j'étais pas né. Je suis né en 89, donc malheureusement, je pouvais pas savoir. Vous avez un autre style de bouteille. Donc vous voyez bien que la bouteille est beaucoup plus arrondie ici. Elle est plus âgée aussi, hein, ça fait... C'est des bouteilles qui, je pense, avant ma naissance, hein, je sais pas s'il y a une date de péremption ou quoi, non il n'y en a pas, donc c'est dommage. Il n'y a rien du tout qui signifie l'année. Donc, hop. Après, évidemment, j'ai des bouteilles, mais j'ai aussi les verres qui vont avec. J'ai les petits fioles, et bah justement par rapport au petit côté arrondi et le côté carré que je vous disais, on le voit un peu plus ici, je sais pas s'il y a un autofocus qui va se faire. Donc juste là, en fait, vous voyez, ça c'est arrondi et là c'est carré. Donc c'est deux petites bouteilles différentes. Et il faut savoir, ce qui est assez marrant, c'est que ceci c'est une bouteille en plastique. Chose qu'on ne fait plus maintenant pour la simple et bonne raison que l'alcool ronge le plastique. Donc le plastique est rongé, il fond et donne un sale goût au whisky. Donc c'est un truc qui me paraît un peu bizarre. Et d'ailleurs on le voit en dessous de la bouteille, vous avez une petite auréole blanche, ça veut dire que le plastique, entre guillemets, il a fondu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait plus à l'heure actuelle en fait. Ensuite, on va partir sur petite Gentleman. Bon, ici j'en ai deux différentes, évidemment, à chaque fois. J'ai parfois les mêmes, donc la même série, donc Jack Daniel Gentleman, mais avec différentes signatures sur la bouteille, différentes formes de bouteilles. Donc ici, on part également sur plutôt un apéro en fait. C'est un Jack Daniel Winter Jack. Donc je parle très très mal anglais. Et en fait, celui-ci, c'est même pas fort, c'est un 15 degrés d'alcool. Et au final, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un petit goût de pomme. Donc c'est plus un apéro, vous servez ça en apéritif, à la limite digestif, mais en digestif, c'est vraiment léger. Après, on peut partir sur d'autres bouteilles un peu plus connues. Donc Jack Daniel Fire, tout simplement, Jack Daniel à la cannelle. Qui est pas mauvais, ça fait pas penser du tout à la Gold Strike. La Gold Strike, au final, moi je me suis pris une fois une cuite avec, j'en étais dégoûté. Jack Daniel, ça, on n'en est pas vite dégoûté. Ensuite, on part sur une gamme toujours connue, qui est le Jack au miel. Donc ça, vous le servez bien glacé au congélateur, même pas besoin de glaçons, juste la bouteille en congèle. Vous le laissez tranquille dans son congélateur tout le temps. Quand vous l'avez petit verre, paf, vous le servez. Il est frais, il est bon, il est sucré et il vous arrache pas la gueule. Parce qu'il y a certains whiskies qui sont vraiment trop forts. Genre par exemple, moi un whisky que j'aime vraiment pas, c'est les tourbés. Tout ce qui a un effet boisé, un peu tout ça, j'aime pas. Donc je reste entre guillemets, on va dire, sur du bas de gamme ou du milieu de gamme. Parce que du bas de gamme, il y a encore pire. Johnny Walker, des trucs comme ça. Donc ici, on passe sur un numéro 3. Celui-ci, il est très très bon. Ça a vraiment pas le même goût que le numéro 7 que tout le monde connaît. Au final, en boîte de nuit, vous prenez quoi? Une bouteille? Ouais, whisky coca. On va te servir quoi? Johnny Walker. Ou alors Jack Daniel. En général, c'est du Jack souvent, parce que comme ça, ils peuvent gonfler les prix. Ensuite, encore une autre que, au final, pas grand monde connaît. C'est la Jack Daniel White Rabbit Saloon. Donc ça, c'est pas une bouteille que j'ai goûtée personnellement. Si, je crois que j'ai goûté un verre. Et au final, on m'a juste donné la vidange. Donc, toujours ça de prix. Je vais pas râler, je crache pas dessus, j'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, on part sur modèle plutôt connu toujours, le Single Barrel. Donc voilà, ça c'est déjà une bouteille qui est plus ancienne. Hein. Non, ça c'est pas ma plus vieille. Donc ça c'est une bouteille single barrel. Et d'ailleurs je vais vous montrer la différence entre les single barrel et de maintenant. Donc belle bouteille. Un truc qui ressemble à du bois, mais on ne sait pas vraiment si c'est du bois. Et par contre, les vieilles bouteilles au final, c'est celle-ci. Donc l'effet arrondi, on le retrouve. Et par contre, vous retrouvez aussi un bouchon qui est vraiment du bois. C'est du vrai bois, c'est pas de la cacaille, c'est pas du plastique. Ici, bon, après le nombre d'années, voyez, on voit bien que le bouchon en liège et dans le bois, c'est pas une, allez,
on va dire du bas de gamme, quoi. C'est des vieilles bouteilles qui au final, les producteurs de whisky avant sortaient des contenus un peu plus attractifs et plus sympas. Ensuite, il y a une bouteille que j'ai goûtée, c'est un cidre Jack Daniel. Donc ça c'est vraiment comme une bière, vous buvez ça, n'importe quoi. Pendant un barbecue quand il fait bien chaud, oh putain, un petit cidre à la pomme. Parce que oui, c'est à la pomme, c'est un peu comme l'autre bouteille que je vous ai montré tout à l'heure, la Winter Jack, pardon. Et sauf qu'ici c'est vraiment un cidre, donc ça a la capacité d'une bière, c'est 5.5, c'est pas énorme, donc c'est plutôt bon même. Hein. Alors ensuite, bah forcément, on va me dire c'est pas intéressant une canette de Jack Coca, même pas ouverte hein, pour la preuve que le Coca c'est dangereux, le Coca c'est très très dangereux. Après donc je vais vous montrer d'autres bouteilles aussi qui sont celles-ci, donc la numéro 2. Une numéro 2 qui est très très bonne aussi. C'est encore un peu sur le même style que la numéro 3, mais c'est la numéro 2. Pas du tout le même arôme que la 2, que la 3, que la 5, que la 7. Hein. C'est tout le temps des arômes différents. Ensuite, on part sur une que j'ai pas encore ouverte. Regardez, hop, je vais vous en sortir plusieurs parce que je n'ai pas commencé à me relever à chaque fois. Donc ici, on a le Jack Daniel Rye. Donc le Rye, tout simplement, c'est une bouteille que j'ai trouvée au Luxembourg, parce que moi j'habite la Belgique, vous le savez tous. Et honnêtement, je ne l'ai pas encore goûté. Il est pas mauvais à ce qu'on m'a dit, mais on verra bien le jour de la dégustation. À la limite, je dégusterai peut-être ça avec vous. Ensuite, on a donc un single barrel. Alors, on a eu tout à l'heure 2 bouteilles de single barrel que je vous ai montré qui étaient identiques. Donc, ce qui était plutôt bien, mais pas mal. Alors ici, on a vraiment une édition, entre guillemets, collector, je vais dire, hein, de Jack Daniel. C'est le single barrel Rye. Je sais pas si je le prononce bien, R-Y-E. Voilà, au pire, c'est ça. Et celui-là, franchement, il est top. Hein. Ah, je me suis fait une soirée avec mon beau-père, oh, on s'est régalé. Alors, dans le style un peu plus limité, je veux dire que c'est pas le Jack Daniel qu'on va vous servir en boîte ou des trucs comme ça. J'en ai un autre, c'est le Tennessee Whiskey. C'est un numéro 7. C'est un numéro 7, oui. Mais c'est une édition collector du numéro 7. Donc, en gros, c'est celui-ci. Voilà. Un peu plus costaud, hein, c'est du 43, attendez je recule comme ça, un peu plus costaud c'est du 43, mais au niveau des goûts des arômes, rien à redire, on retrouve pas le numéro 7 classique, il y a un petit truc en plus, et donc c'est le Legacy Edition. Bon évidemment dans ma collection vous n'allez pas retrouver des bouteilles comme le Jack Daniel Sinatra, je pense si je me trompe pas de nom, qui est quand même à plus de 300 € la bouteille. J'évite en général de claquer 300 balles dans une bouteille, après maintenant... Si on me l'offre, je dis pas, donc si jamais un jour les gars vous avez envie de me faire un cadeau, vous pouvez, mais c'est 300 balles. Donc j'ai pas envie de me ruiner pour une bouteille de whisky. Après je vais commencer à vous montrer des petites collections un peu plus différentes. Là on vous a montré les bouteilles, les différentes sortes de Jack Daniel. Maintenant je vais vous montrer tout simplement mes petites fioles, ma petite flasque on va dire. Et après je vous montrerai toutes mes boîtes. Donc en petite bouteille, on a un classique, hein, Jack Daniel numéro 7, une petite flasque. Alors ensuite, on était parti à Amsterdam avec mon épouse, elle a voulu me faire un petit cadeau, donc ici vous avez 3 sortes, les 3 miniatures, donc le Gentleman, le Jack Daniel classique et le Single Barrel. Je ne les ai jamais ouverts parce que je trouve ça plutôt joli, dans son emballage est fermé, ça a tout son intérêt, tandis que vide dans le carton, ce serait pas beau. Ensuite, on va partir tout simplement sur, on a des pralines, hein. Pralines Jack Daniel, classiques mais pas bonnes, honnêtement. Celles-ci sont meilleures parce qu'il y a de la liqueur dedans, Jack, et il y a vraiment un goût de Jack Daniel. Donc ça c'est pas mal. Et alors ici il y a les autres pralines caramélisées et ensuite on retrouve plusieurs boîtes. Donc vous avez une boîte comme ceci. Souvent les bouteilles sont vides dedans, pourquoi? Parce que ça fait un poids pour pas que ça tombe. Donc vous avez celle-là, une édition classique. Hein. Ensuite, une plus ancienne, que quelques années je pense. Donc vous avez également, je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais vous montrer plutôt celles qui sont pas trop connues. Le Jack Daniel, voilà, le Red Dog Saloon. Je l'ai goûté, c'était un ami qui m'a fait goûter, il m'a donné le carton parce que je l'ai demandé forcément, j'ai une collection donc j'en profite. Ensuite on va repartir sur plutôt des anciennes boîtes. Ah oui, voilà, en style d'ancienne boîte, on a celle-ci qui est vraiment très très vieille. Donc celle-ci je l'ai achetée sur une brocante il y a quelques années d'ici. On voit bien qu'elle n'a pas bougé, elle a un petit peu décoloré ici, je pense que c'est dû au soleil ou... On dirait plus un autocollant au final, mais en soi le carton n'a rien, donc moi je l'ai gardé. Il sentait c'est servi par contre comme tirelire, mais moi quand j'expose je monte comme ça, je monte pas comme ça. Donc ensuite, hop, ça, parce que je l'ai mal refermé. Voilà, là elle est bien refermée. Ensuite, nous aurons tout simplement une deuxième qui est plus ancienne aussi, c'est celle-ci. Cette boîte-ci est plus ancienne. Et d'ailleurs, on va le remarquer, son ancienneté est différente des autres, parce que si j'arrive à l'ouvrir,
À l'intérieur, c'était pas du plastique. Enfin, si c'est du plastique, mais c'est un plastique en fait avec un peu un style de tissu. Ce qui était plutôt sympa, t'achetais ta bouteille de Jack, t'avais un beau coffret comme ça, c'était beaucoup plus sympa que les coffrets à l'heure actuelle. Et alors ensuite, dans les petites boîtes encore, hein, j'ai une petite boîte plus ancienne. Et ça, c'était une boîte pour les miniatures. Et ça, je l'ai trouvé sur la brocante en même temps que l'autre au final. C'est celle-ci, une toute petite, c'était pour une miniature. Donc, et encore une fois, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y en avait deux. Et tout simplement, c'est toujours le même tissu qu'à l'intérieur. Une espèce de tissu au final. Et comme je dis, c'est vraiment, vraiment super sympa d'avoir des trucs comme ça. Et alors maintenant, j'ai quand même montré une bonne partie. Et je vais vous montrer quand même le petit bijou de ma collection que j'ai trouvé ici au Luxembourg il y a plusieurs mois d'ici. Et j'en suis très très fier parce que j'aime bien la guitare, j'aime bien la rock et tout. Et j'ai trouvé ceci. Jack Daniel. Un coffret collector, donc coffret en cuir, hein, c'est du cuir. Et je l'ai payé, si vous voulez savoir si ça vous intéresse, au Luxembourg il m'a coûté 55 €. Ce qui est pas forcément cher parce que quand vous savez qu'une bouteille de Jack Daniel ici coûte 25, vous payez à peu près 25 € le coffret. Mais c'est pas tout. Dans le coffret vous allez avoir plusieurs choses. Donc on va l'ouvrir comme ça vous le verrez directement. La première chose que vous avez, c'est forcément une bouteille de Jack Daniel. Ensuite, vous avez un petit étui pour dire que c'est une édition collector. Et truc que j'ai vraiment trouvé sympa, vous avez un bouchon en forme de haut de guitare. Donc à l'effigie de Jack Daniel, donc dans ce sens, dans ce sens-ci, Jack Daniels, et dans ce sens-ci. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose qui... J'ai vu le prix, je me suis dit putain ouais, mais pour une bouteille de Jack, je vais pas mettre un prix pareil. Et au final, bah, j'ai pas pu. Étant un grand fan, je sais que la bouteille va partir, donc c'est pas un souci, c'est pas quelque chose qui est perdu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que tout ceci vous aura plu, je vous aurai fait découvrir mon univers Jack Daniel, et que ça vous aura donné tout simplement envie. Maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et surtout vous abonner si vous avez kiffé le contenu. A bientôt, c'était Lausanne. Peace!